Les invités et chers amis de la presse, le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme est fier de vous accueillir ce soir à l'occasion de la cérémonie d'installation de la nouvelle directrice générale du ministère, Madame Sandy François. Le 13 juin dernier, Madame Françoise Suzan a été élevée au rang de ministre avec pour mission de prendre en charge les différents défis de ce secteur. Pour mener à bien sa mission, il lui fallait être bien accompagné. Et avec le titulaire de la direction générale de ce ministère, M. Emanex Gonzague Désir, elle a pu faire de la route, elle a pu œuvrer avec bien évidemment le soutien de l'ensemble des membres, non seulement de son cabinet, mais également de ses collaborateurs et collaboratrices au ministère à la condition féminine. Aujourd'hui, après plus de 4 ans de service à ce poste, M. Désir va fermer un chapitre du livre de sa vie professionnelle pour en ouvrir d'autres certainement. Il devra faire place à Madame François qui elle-même aura la responsabilité de continuer à accompagner la ministre Suzan dans le cadre de la feuille de route dictée par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Gary Conille. Comme le veulent la civilité et les règles de bienséance, quand elles sont accrues dans le sol d'une conscience professionnelle bien avisée, M. Désir, ce soir, est là pour passer le maillet à son successeur. Ce sera pour lui leur bilan, des remerciements aussi. Il s'envolera vers d'autres cieux et pour ne pas trop le perturber dans son élan d'accomplir ce devoir, je vais l'inviter à me rejoindre devant vous pour ses propos de service. Monsieur le directeur général sortant du ministère, Monsieur Désir. De la presse, mesdames, messieurs, l'occasion est opportune pour moi de rendre grâce à Dieu qui m'a permis de voir ce jour marquant la fin de mon 3e intérim à la direction générale du ministère de la condition féminine. D'entrée de jeu, permettez-moi de remercier l'ex-ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Dr Sophia Lokeus, qui m'a permis le 10 juillet 2023 de revenir pour une 3e fois à cette fonction afin d'apporter une nouvelle fois ma modeste contribution dans un contexte extrêmement difficile, marqué par la crise multidimensionnelle dans le pays. Quoique cela n'était pas dans mon agenda, mais le devoir m'appelait. Le devoir de fonctionnaire qui comprend ses responsabilités et surtout le devoir de membre de la grande famille qui est le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, à qui je dois tant pour avoir participé à sa construction pendant les 30 dernières années marquant son existence. Ainsi, je peux m'enorgueillir pour avoir fait partie du premier staff du ministère parce que dès sa création, j'y étais et j'y suis. Comme nous l'enseignent nos traditions et coutumes,
nous ne souvenons pas seulement de ce que nous devons en oubliant d'où nous venons. Inspirant de cette citation, l'honneur est pour moi de remercier Madame Suzanne, ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, parce qu'avec vous, Madame la ministre, j'ai eu 1 mois et demi de collaboration soutenue. Merci Madame la ministre d'avoir accepté cette collaboration et en cette occasion, je tiens à vous féliciter pour votre sens d'ouverture exceptionnel, votre franc-parler et votre capacité de femme d'État. Mes remerciements vont particulièrement à mes collègues des directions techniques et administratives, de l'unité d'études et de programmation, de l'unité de communication et de technologie et du bureau de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles pour leur apport et support durant mon 3e intérim à la direction générale. Je remercie d'une façon spéciale le staff de la ministre, les membres du cabinet, pour avoir développé un rapport fonctionnel de travail avec la direction générale en vue de faire avancer les dossiers sur le vœu du décret portant l'organisation centrale de l'État. Je vous remercie toutes et tous. À tout le personnel du secrétariat de la direction générale, qu'il en soit chaleureusement remercié. Mesdames et messieurs, j'ai dit souvent, ma place au sein du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes n'est pas toujours à la direction générale, en raison de mon statut de fonctionnaire qui fait carrière dans la fonction publique, et c'est à ce titre que j'assumais l'intérim à cette direction. Ceci pour dire que je reste attaché à mon ministère en vue de continuer ma mission sous une autre forme que ça soit. À bien des égards, je développe un attachement particulier pour ce ministère qui m'a offert une éducation soutenue dans le sens du respect des droits des femmes et surtout dans le domaine du genre. Il est évident aussi, jusqu'au fond de mon cœur, je cultive la sincérité de mon attachement au service public et au travail bien fait. Car le seul moyen d'être heureux, dit Fustel de Coulanges, est de se consacrer à une œuvre à laquelle on a foi. N'en déplaise à certaines personnes, le ministère de la Condition féminine, selon l'une de ses fonctions essentielles, fait bien sûr la promotion et la défense des droits des femmes, a besoin aussi des hommes qui croient dans ce combat pour l'égalité femmes-hommes. Madame la directrice générale nommée officiellement, je suis honoré de vous transmettre les charges de la direction générale du MCFDR. Je dois vous dire, qu'en vous nommant à cette fonction, le ministère n'a rien perdu. Le ministère n'a rien perdu. Parce que l'un de ses parents remplace l'un de ses parents. L'un de ses cadres remplace l'un de ses cadres. Tout en vous souhaitant la bienvenue, je vous renouvelle mes chaleureuses et sincères félicitations et vous souhaite beaucoup de succès
dans les nouvelles fonctions que vous êtes appelés à assumer à un tournant décisif et dans une conjoncture aussi difficile. Rassurez-vous que vous ne serez pas seul. Vous êtes chez vous. Je vous promets avec vigueur ma franche collaboration puisque je reste au ministère. Et sachez aussi que les directions techniques et administratives et les différentes unités avec ces différents services qui leur sont rattachés sont désormais sous vos ordres. Et en cette occasion solennelle, j'invite tout le personnel du ministère de toutes les catégories confondues à se serrer davantage les rangs en vue de donner leur collaboration soutenue à Mme Sandy François en sa qualité de directrice générale du ministère à la condition féminine et des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui marque la fin de mon intérim comme directeur général. Ce n'est nulle part la fin de mes services au sein de l'institution. Je sors de ce statut de directeur général à l'intérim avec cœur léger. Seul Dieu, le grand architecte de l'univers, peut savoir de fil en aiguille tous les sacrifices que j'ai consentis, surtout pendant la période difficile que nous venons de vivre et nous sommes en train de vivre. Comme le vieil adage, on donne peu lorsqu'on donne de ses biens. C'est surtout lorsqu'on donne de soi-même qu'on donne beaucoup. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout réussi, mais j'estime avoir accompli ma part de mission. Si beaucoup a été fait, le bout du tunnel est encore très loin. Aussi, j'invite tous les cadres techniques et le personnel du ministère généralement quelconque à apporter leur contribution à la nouvelle directrice générale. Pour finaliser et entamer les dossiers qui sont des défis à relever, au nombre desquels je retiens principalement l'élaboration et la soumission des rapports internationaux. Je vais parler de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et Beijing plus 30. L'évaluation et la révision du plan national de lutte contre les violences faites par les filles 2017-2027. L'évaluation du plan d'égalité femmes-hommes 2014-2020 et l'élaboration de nouveaux plans d'égalité. Le fonctionnement de la ligne 89-19 pour dénoncer les cas de violence dont les femmes et les filles sont victimes. Le renforcement des coordinations départementales qui sont les bras armés du ministère dans les 10 départements du pays. La formation continue des cadres, la continuité et le renforcement du partenariat avec les partenaires techniques et financiers, la commémoration des prochaines dates de l'agenda des femmes. Madame la directrice, au regard de votre capacité technique, intellectuelle et de votre connaissance des dossiers du ministère, je ne doute pas de votre réussite. Bien entendu, il vous faut l'accompagnement des cadres du ministère. J'ose espérer que vous allez avoir le plein support de toutes et de tous pour l'avancement de l'institution. Mesdames et messieurs, les hauts cadres du ministère, chers collègues, merci pour l'engagement, le dévouement et la disponibilité dont vous avez fait montre pendant les 12 mois et demi marquant mon troisième intérim à la direction générale. Je souhaite, car
car avec ce même élan renforcé, vous puissiez accompagner la nouvelle justice générale. Ce fut un honneur de travailler avec honneur. Enfin. Je souhaite bonne chance et plein succès à madame. L'arrêté, la nomination. Monsieur le directeur sortant, Madame Gabrielle Yacel, la directrice de cabinet, mesdames, messieurs, les directeurs et coordinateurs du ministère, les différents cadres du ministère et les employés du ministère en général, mesdames et messieurs de la presse. Mesdames, Messieurs, chère Madame Cindy François, aujourd'hui nous célébrons la performance, la persévérance et la compétence en procédant à l'installation de Madame Cindy François comme nouvelle directrice générale au ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, des femmes. C'est une immense fierté d'accueillir une carriériste avec plus de 28 ans d'expérience au service de ce ministère. Cette nomination n'est nullement une faveur ni le fruit de quelconque copinage, mais bien la reconnaissance d'une valeur académique et professionnelle féminine de haut niveau. Madame Cindy François a su se distinguer par la rigueur et l'assiduité de son travail au service de l'État et pour l'émancipation des femmes. Vous êtes nommé à ce poste à un moment crucial, alors que nous avons de nombreux défis à relever dans notre mission au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Lors de ma prise de parole le jour de mon installation, j'avais exprimé le souhait de renforcer ce ministère dans de nombreux aspects, en particulier en modifiant sa dénomination pour inclure la famille et il deviendra ainsi le ministère à la condition féminine, aux droits de la femme et à la famille. Cette nouvelle dénomination, une fois les formalités remplies, témoignera de la volonté de promouvoir une harmonisation de la société haïtienne. Cette initiative est bien accueillie par le public et les autorités hiérarchiques au Conseil présidentiel de transition et à la primature. Nos chantiers sont vastes et variés. En tant que directrice générale, vous êtes la plaque tournante du suivi administratif des activités du ministère. Vous aurez la possibilité, la responsabilité de vous assurer de l'exécution de la feuille de route telle qu'élaborée par le Premier ministre, Dr. Gaï Koni. Parmi nos priorités, la situation des milliers de femmes déplacées, victimes de la violence des gangs et chassées par l'insécurité, ça c'est un enjeu notable. Le ministère doit jouer un rôle clé dans la lutte contre la violence et l'injustice faite aux femmes. Leur situation de précarité et de pauvreté extrême est une préoccupation majeure de notre mission en tant que femmes au service de nos compatriotes, particulièrement les plus défavorisés. De plus, la perte des ressources humaines qualifiées au sein du ministère constitue un défi que nous devons surmonter pour continuer à remplir efficacement notre mission. Nous sommes déterminés à servir le peuple haïtien, en particulier les femmes de toutes les conditions sociales,
et à apporter des solutions concrètes à leurs besoins. Chère Madame Cindy François, je vous félicite pour cette nomination bien méritée et je vous souhaite plein succès dans cette nouvelle fonction. Je suis convaincue que votre expérience, votre dévouement et votre vision contribueront grandement à l'avancement de notre ministère et à l'amélioration des conditions de vie des femmes haïtiennes. Vous êtes le symbole d'espoir, du signal de la récompense du devoir accompli, non seulement dans ce ministère, mais dans toute la fonction publique, l'administration publique haïtienne. Merci à tous et à tous. Félicitations à notre nouvelle directrice générale, Madame Cindy François. Bon travail au service de l'État, du peuple haïtien et des femmes en particulier. Remerciements et dans le sens également des engagements, car nous sommes à un tournant de l'histoire de ce pays où ceux qui acceptent de se mettre au service des autres doivent faire montre d'un courage héroïque. Et ce n'est pas sans raison que nous sommes ce soir à la salle des héroïnes du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. C'est parce que pour accomplir les tâches qui sont les siennes aujourd'hui, il faudra que Madame François s'arme de beaucoup de courage et de perspicacité à la hauteur des héroïnes qui l'ont précédée dans ce pays et à ce même poste. Madame la directrice générale, avec beaucoup de plaisir, je vais vous céder ce micro et votre ministre attendent beaucoup de services. Madame la ministre à la protection féminine et aux droits des femmes, Monsieur le directeur général du ministère, Madame la directrice du cabinet de la ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet de la ministre, Mesdames, Messieurs les cadres du ministère à la protection féminine, Mesdames, Messieurs les employés du ministère, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les représentantes de la presse, chers parents, chers amis, bonsoir. C'est avec honneur et une profonde humilité que je me tiens devant cette auguste assemblée en tant que nouvelle directrice générale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Ce ministère est l'expression des luttes de toutes les organisations de femmes d'Haïti pour la défense de leurs droits et de leur dignité. Et pour nous, les femmes haïtiennes, notre ministère est un acquis. Honneur parce que je suis l'une des filles du ministère à la condition féminine. Humilité parce qu'aujourd'hui, le destin a voulu que ce soit moi à ce poste. Mais cela pourrait être beaucoup d'entre vous. Car je sais combien vous êtes animés de l'esprit d'appartenance envers cette institution et avez toujours manifesté le souci du travail bien fait pour relancer l'éclat du ministère. Je voudrais en ce moment solennel et d'intenses émotions présenter mes remerciements au Conseil présidentiel de transition et au Premier ministre, Dr. Gaye Conille, qui ont fait choix de moi pour les aider à matérialiser les défis évoqués dans les axes prioritaires du gouvernement. Qu'il me soit permis de remercier de façon particulière Madame la ministre Françoise Suzan,
qui m'a accordé sa confiance comme directrice générale, devant mener en collaboration avec elle la barre de cette institution pendant cette période de transition. Je voudrais également remercier le directeur général AI du ministère, M. Emanex Gonzague Désir, qui a assumé par intérim ce poste à 3 reprises, ce qui a permis au ministère de maintenir son équilibre. DG Désir, chapeau bas. Mesdames, Messieurs, collaboratrices et collaborateurs, le temps presse et nous devons agir vite pour relever les défis qui nous attendent à travers la feuille de route définie par le gouvernement pour notre secteur. La petite pierre qui sera apportée par chacune de vous constituera votre contribution du renouveau que nous rêvons comme symbole d'harmonisation et de synchronisation. Pour cela, j'en appelle à la collaboration de tous les employés du ministère afin de nous accouder pour qu'ensemble et surtout avec Dieu, nous aboutissions à de formidables exploits. Mon passage à différentes directions du ministère m'a permis d'expérimenter l'esprit d'équipe. L'individualisme ne portera jamais de bons résultats. Chères collaboratrices et collaborateurs, mettons-nous ensemble pour des résultats palpables, associés à de l'efficacité et de l'efficience. La plupart d'entre vous ont le sens de responsabilité et du travail bien fait. Essayons encore de rallumer cette flamme afin que le MCRDF recouvre son visage reluisant. Pour ma part, je serai toujours à vos côtés. Je vous garantis que je serai la même Sandy que vous connaissiez depuis plusieurs décennies, mais à un poste différent. Je suis toujours la même technicienne, avec la même détermination, capable de converger nos réflexions, nos idées vers des actions structurantes pour le bien-être de la population féminine. Celle-ci n'attend que l'amélioration de sa condition de vie à tous les niveaux. Loin de nous la prétention de pouvoir tout faire en si peu de temps. Mais ensemble, nous pourrons jeter les bases d'actions concrètes et positives en vue de conduire les femmes de notre pays vers un lendemain meilleur. Aujourd'hui, être directrice générale au ministère à la condition féminine représente pour moi l'opportunité de restituer au pays ce qu'il m'a offert en termes de formation, tant primaire qu'universitaire. Et j'encourage tout un chacun à adopter ce modèle de comportement pour le bien-être de notre nation. Permettez-moi, en ce moment tout particulier, d'avoir une pensée spéciale pour mon frère, M. André, qui serait vraiment honoré aujourd'hui. Cette pensée spéciale va également à l'égard de ma maman, Mme Margot François, femme de courage, qui nous a dignement élevés, de mes 3 frères, de ma petite sœur, qui sont toujours disponibles pour moi, de mon mari, de mes enfants, qui nous soutenent à mes heures tardives de travail. Je n'oublierai pas mes amis. Je leur dis merci. Enfin, je veux terminer mon propos pour expliquer qu'être fonctionnaire, c'est une charge, une responsabilité au service de la collectivité. J'ai bien dit, une charge
une responsabilité au service de la collectivité. Mettons-nous ensemble au MCFDF afin que nos actions puissent rejaillir sur toutes les femmes haïtiennes pour qu'elles aient les mêmes droits, les mêmes chances, les mêmes opportunités. Ainsi, l'égalité de droit sera-t-elle réellement l'égalité de fait. Merci. Monsieur, merci. Cher mon frère, bonne chance. Il y a aussi, je me semble, dans la foulée des moments de civilité, de convivialité, un petit instant très agréable.